Bon! Aujourd'hui, on a un show intéressant. J'espère que vous allez être avec moi jusqu'à la fin. Parce que c'est aujourd'hui qu'on vous explique 7 points. Hein? 7 points qui vont vous aider à évaluer les besoins de capital en entreprise. On commence ça right now. Là, vous allez prendre des notes, j'espère, du moins, ou réécouter la vidéo, puis je vous invite à liker sur YouTube, hein, à faire un petit... c'est un seconde, je sais que tout est beau là-dessus. OK, parfait. Allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est super important. Ça permet à la vidéo de voyager, ça permet aux gens de voir, hein, puis on le fait pour vous autres, pour les entrepreneurs. Puis n'hésitez pas, s'il y a des questions, laissez en commentaire les questions. On va répondre à toutes les questions. On répond toujours aux questions. Et ça me fait plaisir de vous donner cette information-là. OK, une petite seconde ici. Ça, c'est beau. Parfait. Parce que c'est le matin, hein, puis il y a des textos, puis un paquet d'emails qui rentrent, puis plein d'affaires. Puis je suis toujours comme ça sur le téléphone. Des choses qui arrivent. Bon! Première des choses. Je le sais, là, en entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué. On manque souvent d'argent. Que ce soit en start-up au départ, que ce soit en cours de chemin, en croissance, on manque tout le temps d'argent. Puis des fois, c'est difficile à évaluer les liquidités, hein, les fonds. On a besoin de combien de fonds? Qu'est-ce qu'on va faire avec les fonds? On s'en va où avec ça? Pourquoi qu'on a besoin d'argent? C'est toutes des questions qui sont super importantes et qui font partie, si on veut, d'un tout. Hein? Quand on demande du financement, on doit absolument avoir toutes ces informations-là en main. Première étape, on analyse les coûts initiaux. Donc, frais de démarrage, loyer, achat, équipement, aménagement, licences et frais administratifs. Les coûts fixes, les salaires, les assurances, les abonnements, électricité, Internet. Puis tu sais, au début, là, quand on commence dans une entreprise, on n'est pas obligé de tout avoir ce qui est marqué sur la feuille, là. On peut avoir des éléments qui sont remis à plus tard. On y va, on coupe dans le gras au départ. Hein? C'est pas nécessaire dans les premiers 6 mois qu'on ait tout ce qu'il nous faut en main pour commencer. On est mieux de commencer aujourd'hui et tranquillement bâtir la business. Et si ça prend une connexion Internet plus adéquate, si ça prend des lignes téléphoniques parce que c'est un centre d'appel, si ça prend de l'équipement supplémentaire, si ça prend un plus gros camion, on se comprend là? Si ça prend plus d'éléments, on ira au fur et à mesure au lieu de, premièrement, s'endetter tout de suite en commençant et de scraper sa cote de crédit après 3 mois, là. Prends une petite gorgée. Point numéro 2. Prévision de trésorerie. Donc, le flux de trésorerie projeté, c'est super important. On veut estimer les revenus qui sont attendus sur une période généralement de 12 mois. Donc, on se fait une petite projection. C'est quoi les revenus espérés? C'est quoi mon objectif? Je m'en vais où là, dans 12 mois avec ça? Combien d'argent m'a faire cette année ou j'aimerais faire cette année? Et quels sont les fonds nécessaires pour y arriver? Les dépenses mensuelles en tant que compte, en fait, en tenant compte, désolé, des coûts fixes et variables. Parce que oui, il y a des coûts fixes, mais il y a des coûts variables, puis ça nous arrive toujours en pleine face. Puis, m'attendez pas à ça, m'attendez pas à ça. Ça prend du fonds de roulement, ça prend des liquidités en backup qui sont là au cas où qu'on ne touche pas. Parlant de fonds de roulement, justement, quel est le montant nécessaire pour financer l'exploitation quotidienne de l'entreprise? Point numéro 3. On veut être capable de prévoir les imprévus. On veut inclure une marge de sécurité pour couvrir des imprévus comme les retards de paiement, les clients, les coûts des clients, les coûts supplémentaires et des urgences. Hey, combien de fois ça arrive? Des urgences imprévues. Hein? Des clients qui ne payent pas à temps. Des retards de paiement, puis dire, ben, on attend le chèque est dans le mal, là, puis on l'attend, puis avec cet argent-là, on devrait être correct.
on est mieux de s'organiser avant. Que l'argent soit... Oui, on attend. Oui, on a des délais 30, 60, 80 jours. Des fois, ça peut aller plus loin. J'ai vu jusqu'à 120 jours et même plus. Mais il ne faut pas attendre après ça pour que notre entreprise avance, là. Hein? Il faut être organisé à l'avance. Il faut avoir des fonds, des liquidités disponibles au cas où, en backup, que cet argent-là n'arrive pas dans les délais que nous, on s'était dans notre tête fixés. C'est très rare que ça arrive toujours pile quand on se dit « Ah, ça va arriver en 30 jours ». Il arrive tout le temps quelque chose. On est mieux de prévoir à l'avance. Planification des investissements. Point numéro 4, investissement à long terme, équipement technologique, expansion future. Renouvellement d'actifs, donc prévoyez de remplacer ou de moderniser les équipements au fur et à mesure de l'usure. Donc oui, c'est important de se dire, ben là, j'ai eu un nouveau truck, là, on va être correct pour 5 ans. Ça dépend. Il y en a qui, ça fait 20 ans qu'ils ont le camion. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont ça, mais ils l'utilisent quasiment pas, donc il n'y a presque pas d'usure sur l'équipement. Mais il y en a d'autres qui s'est usé pas à peu près. Pourquoi? Parce que l'usage est quotidien, l'usage est constant et l'usure de l'équipement se fait plus rapidement. Donc, il faut prévoir d'avance que, tabarouette, ouais, à la vitesse que ça va, c'est pas 10 ans, hein? Mais c'est plus dans 3 ans qu'il va falloir que je me rachète autre chose. Donc, on met de l'argent de côté, on essaie de prévoir cette portion-là. Très important. Point numéro 5, le calcul de besoins de fonds de roulement. Ben là, il y a un calcul à faire, là. Parce qu'on le sait, le besoin de fonds de roulement, c'est essentiel pour avancer. On le sait. Les stocks, les créances, les dettes. Bref, besoin de fonds de roulement égale stock plus créances de clients moins les dettes des fournisseurs. C'est ça la formule, là. BFR égale stock plus créances moins dette fournisseur. Marquez ça sur un papier, gardez ça en tête, c'est ultra important. On veut être capable en point 6 de déterminer les sources de financement. C'est quoi nos sources de financement? Est-ce qu'on a de l'autofinancement à l'interne? Est-ce qu'il y a des bénéfices qui ne sont pas distribués, qu'on pourrait distribuer? Est-ce qu'il y a aussi des sources de financement à l'externe? Des prêts bancaires, des investisseurs, du capital risque, des subventions? Bémol, ces subventions d'ailleurs. C'est le fun des subventions, mais une entreprise bâtit ses subventions. Ça vaut pas cher quand la subvention est coupée. Hein? Puis je vois ça passer sur Internet. Là, subvention, appelez-nous, on va vous trouver des subventions. Bonne chance. Il y a à peu près, comment je pourrais dire, 200, 150. Les critères, hein, voulez-vous, il y en a des critères pour ne pas être acceptés. Fait qu'on flash une belle subvention au gouvernement pour se donner bonne conscience qu'on a avec des entreprises. Puis au bout de la ligne, il y a très peu de personnes qualifiées qui en profitent, c'est toujours les mêmes. C'est des multinationales, hein? Puis monsieur, madame, tout le monde, des PME. Pas grand-chose pour ces gens-là. Il n'y a pas grand-chose dans l'enveloppe pour vous autres. Puis s'il y en a, bien souvent, ça ne dure pas longtemps. L'enveloppe se vide vite. Puis au bout de la ligne, on se retrouve le bec à l'eau si notre plan d'affaires a été monté sur des subventions. Faites bien attention à ça. Très important. Numéro 7, on veut estimer la rentabilité. Donc, on compare les revenus projetés avec les coûts de... Je recommence ça, désolé. On compare les revenus projetés... Excusez-moi. On compare les revenus projetés pour déterminer le capital nécessaire et la rentabilité. Exactement. Les projections financières, c'est super important à faire. On fait monter ça par des professionnels. On veut avoir un an, 3 ans, 5 ans de projection financière qui va nous permettre d'évaluer les réels besoins de liquidité dans l'entreprise. Hein? Parce que veut pas, il faut toujours injecter, il faut racheter de l'inventaire, il faut réengager du personnel. Parce que si l'entreprise est en croissance comme ça, ben si vous y arrivez tout seul, bravo, ben ça m'étonnerait. D'habitude, j'ai une impression que vous allez avoir besoin de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour vous aider dans votre entreprise, dans la gestion, hein, donc faire en sorte que tout soit bien organisé, puis on peut tout faire tout seul, là, mais vous allez vous brûler à le faire. Vous êtes mieux d'engager des gens, mais de l'organiser et de le prévoir. On utilise
les ratios financiers comme un retour sur investissement, les ROI, pour mesurer l'efficacité des dépenses et capitales. Très important. Le retour sur investissement, c'est quoi le retour? Hein? On met une pièce, bien parfait, dans notre pièce qu'on a mis là. On enlève les dépenses, il reste quoi au bout de la ligne? Hein? Un coup que l'impôt est payé et les taxes, il reste quoi au bout de la ligne? Un coup qu'on s'inverse un salaire, il reste quoi au bout de la ligne? Il faut qu'il en reste. On veut une entreprise rentable, profitable. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez avoir de la misère au niveau bancaire. Vous allez avoir de la misère à vous qualifier pour une marge de crédit à faire, pour des prêts bancaires, gouvernementaux, institutionnels. Vous allez avoir de la misère avec ça. Là. Votre entreprise doit être rentable. Au départ, si l'entreprise n'est pas rentable les 2-3 premières années, mais c'est dans une stratégie de croissance parce que les bénéfices sont réinjectés dans l'entreprise pour générer encore plus de croissance, ça s'explique. Hein? Ça s'explique. Et ça, on peut travailler avec ça. On peut travailler avec ça. Même des codes de crédit un petit peu mitigés, on peut travailler également avec ça parce qu'il existe des produits financiers qui ne sont pas bancaires, des services qui nous permettent de travailler temporairement des ponts, hein, donc un bridge en attendant d'arriver au niveau bancaire et d'avoir des marges de crédit à faire. Oui, plus cher, très cher, mais qui permettent quand même un développement et une croissance soutenue de l'entreprise pour avoir les chiffres nécessaires par la suite pour se qualifier au niveau bancaire et, à ce moment-là, bénéficier de taux plus avantageux. Hein? Il faut le bâtir. Ça prend un plan de match. Ça prend un plan de financement stratégique pour être capable, OK, étape 1, étape 2, étape 3. C'est ça qu'on fait ici. C'est notre quotidien, là. On aide les gens à générer de la croissance de la bonne façon. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, marquez-les en commentaire, on va vous aider avec ça. Donc, en suivant ces étapes, hein, vous obtiendrez une évaluation complète de vos besoins en capital nécessaires pour démarrer, maintenir et développer votre entreprise. Et voilà. Et voilà. Hein? Pas compliqué. On suit l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, je reprends ma feuille. Là. Moi, vous les redire un à un. Analyse des coûts initiaux. Prévision de trésorerie. Prévoir les imprévus. Planification des investissements. Calcul du besoin de fonds de roulement. Déterminer les sources de financement et estimer la rentabilité. Et voilà. C'était notre café expansion du mercredi. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao.